L'archipel des îles Canaries est situé juste en face du Maroc, à quelques encablures d'Agadir. De ce fait, les îles bénéficient d'un climat assez exceptionnel, avec une température moyenne qui ne descend jamais sous les 20 degrés et moins de 30 jours de pluie par an. Inutile de vous dire que pour rouler à moto, on s'approche de l'idéal. Les marques ne s'y trompent pas d'ailleurs et organisent les essais hivernaux sous ces contrées hospitalières. Pour cette présentation, c'est Lanzarote et Fuerteventura que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir au guidon de la nouvelle Kawasaki Versys 1000 SE Grand Tourer. Repensée de fond en comble pour sa vocation de grande voyageuse, cette nouvelle Versys se montre plus que séduisante sur le papier. Son 4 cylindres 16 soupapes développe 120 chevaux et vient se poser dans une partie cycle où l'électronique est reine. Poignée de gaz électronique, tableau de bord TFT, contrôle des suspensions électroniques avec réglage de précharge, cruise control, éclairage LED et éclairage LED dans les virages, ABS, anti-patinage, quick shifter, 4 modes de conduite et enfin une application pour smartphone qui permet d'avoir toutes les infos de la moto, une localisation GPS, une connectivité téléphone, un accès aux réglages généraux de la moto, ainsi qu'au mode de conduite. Bref, de quoi déjà occuper quelques soirées de lecture lors de l'achat de la moto. L'origine de l'archipel des Canaries est volcanique. Il en résulte des paysages assez inhabituels où cette roche noire découpe au couteau les abords des routes. Bien abrité derrière la large bulle de la Versys, on se réjouit des premières senteurs printanières et des odeurs salines du bord de mer. La Kawasaki glisse sur le ruban de bitume et se fait totalement oublier, tant sa prise en main est naturelle et instinctive. Les petits villages de pêcheurs semblent sortir de terre et il faut être vigilant aux langues de sable qui parfois s'invitent sur la route. Prudence. Ici, tout se passe au ralenti avec une sorte de farniente déjà un peu africaine. Nous continuons notre route en empruntant des chemins moins civilisés que je mets à profit pour tester l'efficacité des suspensions électroniques. Dès l'apparition des premières bosses, on sent directement un changement de l'amortissement, temps de réaction, 1 milliseconde. Difficile de faire plus vite. Sur ce type de revêtement, la moto se transforme en un véritable tapis roulant et, absorbant l'ensemble des inégalités, on se retrouve dans un confort total. Assez impressionnant. Notre route nous amène au port, où le ferry à destination de Fuerteventura nous attend. Prendre un bateau avec sa moto est toujours synonyme de voyage et d'aventure. Même si la traversée ne sera pas très longue, c'est assez inhabituel pour bien en profiter. Prudence en abordant le pont humide rendu glissant par les quelques pertes de gasoil des autres véhicules. Après, c'est le vent chaud de l'Atlantique qui vient s'inviter sur le pont supérieur et le fait de bien profiter de cette petite traversée. C'est le moment d'apprécier le peu de fatigue que cette moto engendre, aussi par sa position de conduite naturelle, qui même pour un grand gabarit comme moi ne souffre vraiment d'aucune critique. Cette Kawasaki est déjà vraiment une belle surprise. Fuerteventura est plus sauvage encore, est aussi moins fréquentée. Dès la sortie du port, on est surpris par cette immense plage de sable qui contraste assez violemment avec les roches volcaniques. Nous naviguons vers le soleil couchant à la recherche de notre gîte, un gîte rural avec toute l'authenticité mais aussi tout le confort nécessaire. Cette première journée au guidon de cette Versys 1000 SE Grand Tourer s'est avérée vraiment parfaite. La moto correspond vraiment à sa vocation, le grand tourisme. Un confort sénatorial, une prise en main immédiate et un package électronique de haut vol. Demain, on va essayer de se pencher un peu sur ses qualités dynamiques. Un peu de rosée s'est posé sur ma moto, mais le soleil déjà généreux la séchera vite. De retour vers le port de Fuerteventura, pour reprendre le ferry dans l'autre sens, je roule dans la lumière du matin et sur les routes calmes, j'en profite pour titiller un petit peu cette Versys. La puissance n'est pas incroyable, mais bien suffisante. 120 chevaux, sincèrement, c'est bien assez sur une moto. D'autant que les montées en régime sont fulgurantes et ils vont jusqu'au rupteur à 12 000 tours. Aidé d'un shifter sans reproche, qui fait perdre un minimum de tours à chaque passage de rapport, on est très très vite à des vitesses sucre permis, croyez-moi bien. La partie cycle suit sans souci, ainsi qu'un freinage au-dessus de tout reproche. J'ai un peu du mal en fait à trouver de vrais défauts à cette moto. Même la béquille centrale est parfaitement positionnée et permet de béquiller la moto sans effort. La bagagerie de cette version vous permettra d'envisager des vacances sans vous priver de quoi que ce soit et encore moins de la plus belle robe de votre compagne. Je rends donc cette moto un peu contraint. Je quitte cette île avec regret. J'y passerai vraiment bien tous mes hivers. Ceci dit, pour ceux qui sont tentés par la découverte de cet archipel, et évidemment, le seul moyen de s'y rendre, ou en tout cas le moyen le plus rapide, c'est d'y aller en avion, donc difficile de prendre sa moto, il existe des sociétés de location de 2 roues sur place. Donc, un billet d'avion low cost,
une moto louée sur place et à vous le plaisir de ces îles. Vraiment, vraiment un pur bonheur que d'aller passer quelques jours d'hiver là-bas.